Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. C'est un programme qui vous accompagne dans la mise en œuvre de vos activités entrepreneuriales en Afrique d'une manière générale et au Congo en particulier. Ici, c'est une vidéo de partage d'expérience qui revêt pour moi une importance très capital et vous avez compris, vous allez comprendre tout à l'heure, non seulement pour moi et pour vous et surtout des jeunes africains qui ont des difficultés à trouver du boulot. Ça parle un peu partout, que ce soit dans les médias, sur Internet, partout dans les écoles. On dit que le travail, c'est compliqué, surtout pour les jeunes qui sortent droit de l'université et n'arrivent pas à trouver leur place dans la société. Et aujourd'hui, je reçois Monsieur Boris. Bonjour Monsieur Boris. Bonjour monsieur. Ok. Alors Boris, lui, va nous partager son expérience. À ce jour, Boris vient de signer un contrat de technicien avicole pour travailler dans une ferme avicole, là où il va commencer à gagner des revenus assez intéressants. Je dirais déjà que c'est au-dessus du SMIC. Voilà, au-dessus du SMIC, il va commencer à gagner ces revenus-là. Alors, Boris, est-ce que déjà tu peux nous dire, il y a cela quand même quelque temps que tu as commencé ton aventure dans l'aviculture. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Voilà, tu es sorti de... Est-ce que tu es toujours à l'université? Si tu as fini les études? Et comment est-ce que tu as fait pour arriver à là où tu es aujourd'hui? D'abord, une brève histoire. Ok, merci pour la parole. En passant, je suis Boris. Je suis comptable de formation. J'avais fini à l'université. Et je suis dans les langues. J'enseignais l'anglais, l'espagnol. Et le 8 mai de ce mois, de l'année que nous sommes, j'avais fait une formation auprès de monsieur Jean Cyr. Et jusqu'à maintenant, je suis dans l'élevage. Mais je vous assure, la formation était vraiment impeccable. Bien, alors, une formation, un boulot. Ça dit quand même trop. C'est le 8 mai que tu as fait la formation. Nous sommes le 16 décembre de la même année. 7 mois après, tu as un boulot. Comment est-ce que tu peux expliquer ça? D'abord, avant la formation, avant de nous rencontrer, est-ce que tu pouvais penser que tu pouvais rapidement avoir un travail comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En fait, avant de faire cette formation, j'étais un peu dans les question marks, c'est-à-dire dans les points d'interrogation. Et pour avoir un travail, il faut d'abord être formé. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas formé dans un domaine quelconque, il y aura aucun employeur qui peut vous employer dans son entreprise. Donc, la première des choses, c'est subir une formation et demeurer dans la formation pour se faire perfectionner. Ok. Subir une formation et demeurer dans la formation et se faire perfectionner. Alors ça, c'est des mots qui ont des grandes valeurs parce que se former pour se former, ça ne peut pas donner des résultats aussi importants et rapides comme ceci. Nous avons organisé une formation des techniciens avicoles. On en a fait aussi pour les techniciens piscicoles. Mais la particularité, je ne sais pas si Boris va en parler, mais moi je donne déjà une idée. La particularité avec ce que nous proposons, c'est de la pratique. C'est droit au but. Il y a moins de théorie. Aujourd'hui, pour être capable d'animer une ferme, là où tu es technicien, après une formation que tu as fait, la formation a duré environ un mois, et aujourd'hui, être capable d'animer une ferme. Est-ce que tu peux nous parler du contenu de cette formation? Qu'est-ce qui a fait cette particularité qui te donne aujourd'hui la possibilité de gérer une ferme? Ok, premièrement, avant que de chez nous, je peux dire chez nous, dans l'entreprise médecine, quand on vous forme, il y a deux parties. Il y a la partie théorique et la partie pratique. Et quand vous allez en premier lieu, vous allez faire la théorie et pratique. Et loin de ça, il y a aussi des ateliers qu'on organise pour renforcement des capacités. Donc c'est ça notre avantage. Je dis notre parce que j'espère que je fais partie dans la
société. Donc, ne vous hésitez pas. Même si vous connaissez rien dans ce domaine, venez et vous aurez aussi la compétence dans ces domaines. Ok. Alors, le but étant donc de parler du contrat que tu venais de signer, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ça, c'est moi. Jusque-là, c'est moi qui en parle. Mais c'est toi la personne la plus appropriée. Les jeunes, surtout qui vont suivre cette vidéo, aimeraient que toi-même, tu puisses en parler. Combien, par exemple, combien tu vas gagner et dans quelles conditions le contrat a été signé. Bref, il voulait quand même savoir est-ce que M. Cyr est en train de dire la vérité ou pas, mais ça serait quand même bien que toi-même tu puisses en parler. Et ton ressenti vis-à-vis de tout ça, ça c'est important. Okay. Rapproche bien le micro. Ok, merci. Tel que là, je viens de signer le contrat. On a eu un partenaire qui est en France. Il veut investir dans une ferme de volailles à Bouanza. Donc, le contrat, je l'ai signé au cours de la semaine. J'ai signé le contrat et je vais gagner 150 000 et par mois, oui, 150 000 par mois, merci, par mois. Ouais. Donc, c'est déjà un acquis pour moi aujourd'hui. Donc, maintenant, comment est-ce que tu vois ta vie à partir de l'instant où, bon, peut-être que toi, tu as touché un peu à tout, tu as déjà eu un premier contrat quelque part, là où tu gagnes ce montant, peut-être même plus que ce montant. Mais dis-nous, qu'est-ce que cela va apporter dans ta vie de savoir que, bon, désormais, tu vas commencer à toucher 150 000 francs tous les mois. Qu'est-ce que cela va apporter dans ta vie au niveau émotionnel, au niveau familial, dans la société? Parle-nous un peu de ça. Ok. C'est une bonne chose. C'est pour ma première fois. Je vais travailler dans quelque part où on va me payer une grosse somme comme telle. C'est pour ma première fois. Et ça fait aussi plaisir de se déplacer pour aller travailler ailleurs. Donc, c'est un grand plaisir. Ça prouve aussi qu'il y a l'évolution. Maintenant, concernant, il y a ceux qui vont dire que oui, mais là-bas, c'est reculé, c'est au village. Voilà. Le problème, c'est qu'on crée le paradis là où nous sommes. Même si on va travailler ici à Brazza, même ici hors du pays, même ici à Panza, partout, c'est un progrès, je peux dire. Ok, alors pour éviter que la vidéo soit très longue, je pense que, cher web auditeur, cette vidéo vous a certainement inspiré, mais ça ce n'est que le début. Ce n'est qu'un début. Nous voulons créer des fermes partout en Afrique avec des techniciens qui connaissent le métier. Si vous aussi vous voulez être comme Boris, n'oubliez pas de nous contacter. Peu importe là où vous êtes, nous avons des mécanismes pour vous aider à acquérir des connaissances, des compétences appropriées pour être technicien avicole, piscicole, et c'est-à-dire même en porciculture. Mes coordonnées vont s'afficher dans quelques minutes, mais n'oubliez pas surtout de vous abonner sur cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas de cette vidéo. Et dans tous les cas, je vais aussi déjà mettre les liens des différentes formations que nous proposons, que ce soit en pisciculture, en porciculture, en aviculture, en élevage, disons en agriculture, dans la description de cette vidéo. Alors Boris, est-ce que tu as un dernier mot avant que je ne clôture cette vidéo? Ce que je peux dire, chers tous, prenez votre temps pour venir apprendre auprès de l'entreprise, auprès de la société médecine, et suivre une formation, entreprendre et réussir en Afrique. C'est une bonne formation et il y a l'ambiance chez nous. Quand vous allez venir, il n'y aura pas des histoires, non. Chez nous, il y a l'ambiance, l'harmonie. On travaille ensemble, on fait des émissions. Vraiment, je vous invite tous de venir apprendre. Bien, mais voilà, l'invitation est donnée. C'est maintenant à vous de passer à l'action pour être les futurs travailleurs qui vont révolutionner l'Afrique. Merci beaucoup.